Bonjour à tous. Alors, dernière partie de cette toile bord de mer à cassis. Donc on est vraiment cette fois dans tout ce qui est petite finition, à retoucher par-ci par-là, enrichir aussi bien les détails que les couleurs, enfin tout ce qui va être possible de rajouter. Alors, eh bien, pour commencer, j'ai rajouté donc des branchages. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. C'était un petit peu maigre tout ça. Et en conséquence, eh bien, en avant, c'est parti. Un peu de patience, beaucoup de patience. Parce que bon voilà, encore une fois, le temps est divisé par deux. Et puis ensuite, eh bien, en avant avec un pinceau fin. N'hésitez pas aussi à faire en sorte que les branches touchent la végétation du dessous. Souvent j'ai constaté parmi mes élèves que ils hésitaient à passer par-dessus, même des peintres amateurs. Là je vois souvent, enfin souvent c'est déjà arrivé que ils n'osent pas passer par-dessus alors que c'est naturel en fait. Évidemment, on est dans un monde à deux dimensions dans le dessin. Ça ne se touche pas dans la réalité puisque la troisième dimension fait que ces éléments sont donc loin derrière, mais visuellement, les choses entrent en contact. Et il ne faut pas hésiter à faire en sorte que les éléments rentrent dedans. Toutes ces petites branches ne se touchent peut-être pas réellement, mais sur le dessin, dans un monde en deux dimensions, elles se touchent. Les branches aussi, considérez qu'elles se dédoublent. Alors ne faites pas d'angle droit, hein. Je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, comme je le vois quelquefois. Mais dédoublez, que ce soit de plus en plus fin. Faites-en plus que nécessaire, hein, puisque là je vais rajouter de la végétation, mais je ne sais pas exactement où. Et donc, il ne faut pas hésiter à en faire plus que nécessaire. Voilà, c'est reparti pour un petit peu de végétation, nourrir un petit peu plus. Alors là, le jeu, en fait, c'est de ne pas tout enlever ce qu'il y a en arrière-plan. C'est un petit peu dommage parce que tout ce travail fait pour rien, ce serait un petit peu dommage. Mais il faut quand même rajouter des éléments, faire un feuillage un petit peu plus dense, le faire un peu plus présent aux extrémités. Voilà, même si j'ai tendance à effacer un petit peu les fines branches. Mais en fait, si on regarde de plus près, parce que là sur la caméra on voit pas trop, mais ça se remarque quand même, c'est pris dedans. Comme dans la réalité, hein, les branches étant à l'intérieur, ça redonne un petit peu cet effet. Alors avec l'angle du pinceau plat, j'ai commencé par poser les ombres là aussi, et graduellement je monte les tons,
que ce soit les tons moyens cette fois, avec une couleur un peu différente, qu'elle ne se confonde pas avec l'arrière-plan, mais cette fois un petit peu plus vers l'avant-plan. Mais un peu d'éclairage, c'est une bonne chose. Alors ensuite, je reviens un petit peu là-dessus parce que ce plan est quand même assez loin, ça manque un petit peu de détails. Et ça donne l'impression qu'il est proche, il n'est pas si proche que ça. Alors, pour réduire et donner l'illusion que cet élément est quand même relativement loin, j'ai rajouté des détails, des couleurs moyennes, de façon à ce que dans ces parties sombres, il y ait des éléments et plus petits, de façon à donner cette sensation de... pas d'éloignement, enfin c'est quand même de l'éloignement, mais parce qu'il y a plus de détails. Voilà, en nourrissant un petit peu plus, ce plan par rapport à l'autre est un peu plus près, mais il n'est pas proche de nous. Donc j'en profite pour donner d'autres nuances de vert, toujours avec les mêmes bains d'origine, enfin les mêmes couleurs d'origine, parce que les bains en fait ils sont secs depuis ce temps-là. En tout cas les mêmes teintes, terre verte, jaune de cadmium, un vert anglais là aussi. Et voilà, et je monte graduellement les teintes. Là ici je viens mettre un petit peu des jaunes par petites touches, de plus en plus fines. Quand vous avez de la lumière un petit peu plus épais aussi, que ce soit relativement bien irrégulier, tout en considérant les éclairages. Vous voyez là, à partir de là, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est quand même plus important et quand même relativement loin, comparé à ce plan là ici, qui lui, c'est l'avant-plan. C'est évident que là, on va détailler, je vais détailler un peu plus l'avant-plan. Là, cette fois, donc, je viens au pinceau, pardon, de façon à affiner cet ensemble, puisque ça a été fait au couteau, c'est un travail de force, un travail de matière, et je voulais faire en sorte que cette partie soit plus fine. Donc, je viens mettre des herbages, tout en faisant attention aux éclairages. Voilà, les verts clairs, donc c'est les zones à la lumière. Et puis faire sortir certains herbages des cailloux, de façon à ce que ces cailloux soient bien pris à l'intérieur, soit pas à l'extérieur. Voilà, varier un peu les teintes. Alors dès que j'ai des ombres, des zones un peu ombrées, je viens mettre un petit peu de lumière avec ces herbages clairs. Tantôt dans les jaunes, tantôt un petit peu de blanc, légèrement en fait dans les verts. En principe, on éclaircit plutôt avec des jaunes que des blancs. Et moi, j'aime bien mettre un petit peu de blanc dedans, mais très très légèrement. C'est simplement pour donner une variante. Voilà. Voilà, une fois que les verts seront posés, je vais faire la même chose avec les ocres jaunes un peu éclaircis, un petit peu de blanc dedans. Voilà, il faut une certaine diversité, il faut éviter qu'on s'ennuie devant un tableau. Surtout dans les couleurs verts, c'est assez compliqué. C'est de notoriété publique que les verts sont assez difficiles à travailler, à rendre plutôt. Et voilà, il faut une sorte de diversité dans cet avant-plan, qu'on ne s'ennuie pas, qu'on regarde un peu des choses nouvelles à droite par rapport à la gauche. Alors j'avais dit que je n'étais pas sûr de mettre quelques personnages, et au final je vais en mettre pour deux raisons. La première, c'est que ça met du vivant dans un tableau, et la deuxième, c'est que ça met une échelle aussi, une échelle de valeur. Si on fait des personnages dans un lieu, ça donne une échelle de valeur. On se rend compte que finalement ce lieu est grand, et c'est important ça. Alors j'ai pas mis tous les personnages qu'il y avait dans cette photo, c'est inutile. Le but c'est d'en mettre quelques-uns, de donner une dimension, quelques baigneurs, surtout que bon, ils sont assez loin. Alors j'ai commencé par les couleurs moyennes,
faire une teinte de peau plutôt jaune, comme on peut le remarquer. C'est simplement la base. Et je vais poser les ombres par la suite. Voilà. Et les éclairages ensuite. Éclairage sur les personnages, même si on voit pas grand chose. C'est pas très évident, c'est très petit. Et il faut suggérer sans pour autant tomber dans le dessiné. Donc il faut juste qu'on comprenne que ce sont des baigneurs. Ou alors il faudrait faire une toile beaucoup plus grande pour pouvoir faire du détail. Voilà, petit à petit ça prend forme. Celui-là je l'ai trouvé trop gros. Et hop, on efface. Alors c'est pratique, hein, quand on travaille du frais sur du sec, on peut donc effacer relativement facilement. Alors ici, je retravaille un petit peu la surface de l'eau, être un petit peu plus précis, avec marquer quelques éléments d'une manière un peu plus forte. Autant j'ai été pas mal dans les fondus jusque-là, mais là c'est le moment de se faire plaisir quelque part et de positionner quelques reflets. Voilà, donc là j'ai utilisé une peinture plus claire pour retracer quelques reflets sur l'eau. Les poser, les fondre légèrement. Bon, là j'ai mis aussi un petit peu de medium gel de façon à ce qu'on puisse fondre dans la masse du dessous, bien qu'elle soit sèche, mais ça permet de redonner quelques effets de fondu. Très léger, hein, puisque c'est pas le but de rester dans du fondu. Une petite bouée là que j'ai trouvé sympathique de mettre. Voilà, en fait, la recherche, elle est simplement dans qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, détailler un peu plus. Voilà, là je reviens un peu sur l'avant-plan pour ajouter quelques jaunes sur les pierres, faire une petite diversité aussi dans la lumière. J'avais des teintes plutôt claires, bleutées. J'allais dire que c'est quasiment infini en fait, on ne s'arrêterait jamais. Il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Voilà, des petites touches par-ci par-là. En fait, les principes sont les mêmes hein, depuis le début. Simplement, à chaque fois, je viens redéfinir, retoucher, un petit éclat par-ci, un petit éclat par-là. Là, à nouveau, je viens mettre quelques touches à la fois
un jaune plus marqué. Comme je l'ai posé au-dessus, je le repose en dessous. Voilà, quelques gris aussi. On voit pas tous les effets en fait. Je me rends compte là sur la caméra que c'est pas. C'est un petit peu dommage, c'est beaucoup mieux dans la réalité. Voilà, en faisant un grand plan, on se rend un petit peu mieux compte du travail vu de près. On se rend bien compte que beaucoup de choses sont suggérées. Ce qui fait un peu la force de l'impressionnisme, c'est que de près, on ne comprend pas toujours ce que c'est. Enfin, on comprend ce que ça veut dire, mais c'est assez étonnant de la différence entre ce qu'on voit de près et ce que l'on voit de loin. Voilà, ce sont des toiles qui sont faites pour être vues au minimum de 2 mètres, quoi, de 3 mètres minimum. Voilà, bien. J'espère que cette vidéo, cette fin de cette série de vidéos vous aura plu, que cela vous aura apporté quelque chose et que ça vous donne surtout l'envie de vous lancer si vous n'avez jamais fait de peinture et bien de continuer avec grand plaisir de créer toutes ces belles choses. Eh bien, en vous souhaitant une très bonne journée et puis à très bientôt sur ma chaîne.